Bonjour à tous, rebonjour ceux que je connais, bonjour ceux que je ne connais pas. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est le domaine et surtout l'implication de la chimie qu'il peut y avoir dans le traitement de surface. Donc en fait, pour faire une petite boutade en introduction, on va dire que Dieu a créé le métal et que Satan a inventé la surface. C'est-à-dire que faire le substrat, c'est facile. Le traiter en surface, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et je vais essayer de vous expliquer tout ce que l'on peut faire au-delà, puisqu'apparemment vous êtes tous étudiants dans les lycées professionnels, d'essayer de vous montrer qu'il n'y a pas forcément que je veux dire que les technologies qu'on vous a enseignées qui peuvent faire du traitement de surface. Alors bon, une rapide introduction du syndicat professionnel. Donc le syndicat professionnel, c'est un organisme dans lequel les entreprises cotisent volontairement et nous demandent de faire des travaux qui sont, on peut dire, d'intérêt général pour l'ensemble de la profession. Ce que je vous propose de retenir, c'est le fait qu'on représente 220 entreprises, ce qui veut dire que pour les étudiants qui sont dans la salle, si vous cherchez des stages, si vous cherchez du job, si vous cherchez toutes ces choses-là, vous pouvez bien évidemment vous adresser à nous et on se fera un plaisir de relayer vos demandes au sein des entreprises. Alors, dans ce syndicat professionnel, il y a plusieurs types d'entreprises. Alors, il y a des entreprises qui fabriquent un revêtement, c'est-à-dire qui vont faire que une pièce puisse fonctionner dans l'univers auquel elle est destinée. Je vous donne un exemple tout bête. On choisit de l'acier pour fabriquer des voitures. L'acier rouille, c'est normal. C'est clair, ça n'a absolument pas du tout choquant que de l'acier rouille. C'est normal, hein. C'est son état naturel. Voilà. Bon, par contre, le traitement de surface a la capacité de garder l'acier que l'on a choisi pour les qualités de déformation, de résistance, de choc, de poids, et lui permettre de vivre dans l'univers d'une automobile, c'est-à-dire la pluie, la neige, surtout en ce moment, le froid, tout ce que vous voulez, sans que ça rouille. Voilà. Globalement, le traitement de surface, c'est ça. Ça permet à des objets qui ont été choisis, à des matériaux qui ont été choisis, de vivre dans l'espace auquel ils sont destinés. Alors, on a des entreprises qui fabriquent un revêtement sur des pièces qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va usiner une pièce va l'envoyer chez un traiteur de surface qui va faire le traitement adéquat et qui va lui rendre. Mais là, on ne fabrique rien, on ne fabrique pas les pièces. Alors, il y a des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers intégrés, parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'avoir le traitement de surface chez eux. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne sais pas si vous avez jamais visité une aciérie ou une usine automobile. Une usine automobile, ça sort à peu près 100 voitures à l'heure. Donc vous pensez bien que vous avez une belle bande d'acier qui arrive, c'est découpé, c'est déformé, c'est soudé, c'est embouti, ça fait ce qu'on appelle la caisse. Et bien cette caisse-là, on ne va pas la sortir, l'emmener chez un façonnier et puis la ramener. Non, c'est traité dans l'atelier intégré. Et par exemple, une ligne de carrosserie automobile, ça fait globalement 10 piscines de 200 mètres cubes dans lesquelles la caisse plonge. Je ne sais pas si de temps en temps vous avez vu passer sur un plateau, vous avez des caisses de voitures qui sont toutes noires. Eh bien, c'est l'étape avant la peinture et le traitement de surface intervient avant cette étape qui est dite de cataphorèse, qui est un dépôt de peinture électrolytique sur la caisse. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le faire ailleurs. Et, par exemple, pour tout ce qui est sidérurgie, vous avez un laminoir qui va faire défiler de la bande d'acier à 250 mètres minutes. J'ai vu ce matin qu'il y en a qui calculaient très vite, donc vous voyez à peu près combien ça fait de kilomètres à l'heure. Donc la bobine, on va la traiter in situ, c'est-à-dire dans l'atelier. Par exemple, toutes les boîtes, alors on peut faire ça pour de l'acier, on peut faire ça pour de l'aluminium. Pour de l'aluminium, par exemple, tout ce que vous consommez en boisson,
par exemple, ce qu'on appelle le can stock, les boîtes de coca, les boîtes de soda, les boîtes de toutes ces choses-là, c'est traité en continu. Vous avez la sérigraphie qui est faite et hop, ça arrive à un endroit où on emboutit la pièce, on met le liquide et on ferme. Mais ça, c'est traité en continu parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors bon, on a besoin de produits chimiques. Donc là, vous avez la société Coventia à côté de l'UITS là, qui fait une très belle démonstration avec des dépôts. Parce qu'il faut bien qu'on ait des produits chimiques. Il faut bien qu'on ait des équipements. Donc des gens qui vont amener des cuves, du matériel pour tout ce qui est traitement des eaux et compagnie, traitement et valorisation des déchets, et puis surtout quelque chose auquel nous sommes, pour lequel nous sommes très très concernés, c'est tout ce qui est relation avec les organismes de formation, les écoles, de façon à pouvoir vous montrer que dans ce métier il y a des débouchés. Alors. Le suivant. Bon, ça c'est un petit peu les chiffres de la profession. Bon, ça c'est plus des données un petit peu économiques. Bon, vous les avez, hein, il y a 300 entreprises de plus de 20 personnes, il y a 1200 entreprises au total. Le chiffre d'affaires, c'est 2,5 milliards d'euros pour la sous-traitance et 10 milliards d'euros. Bon, je ne vous demande pas de retenir ces chiffres, c'est simplement pour vous donner une indication un petit peu du marché qu'il peut y avoir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 300 entreprises de plus de 20 personnes donc dans lesquelles on peut trouver du job et des emplois qui sont intéressants. Alors, la particularité des traitements de surface. Quel est le point commun entre tous ces objets? Tous ces objets qui sont les objets finis, qui sont les objets de la vie courante, eh bien, sans traitement de surface, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça n'est pas possible. Je vous donne un exemple. Là, vous avez quelque chose qui peut vous étonner. Alors, je crois que j'ai un petit bouton rouge. Hop. Bon, c'est pas grave. Vous voyez là, il y a un casque de pompier. Ça a l'air de rien. La visière, elle est traitée. Il y a un traitement de surface. C'est pour permettre de voir à travers et de résister à la chaleur. Si on utilisait simplement le matériau de base, le pompier ne pourrait pas faire son boulot. Donc c'est tout bête, on sait fabriquer la visière, mais si on ne fait pas de traitement de surface, cette visière elle est inutile. Vous prenez à côté, vous avez une voiture dans laquelle évidemment des traitements de surface, vous en avez beaucoup. Vous prenez à gauche de la voiture, ça c'est une prothèse de genou. Malheureusement, je suis un petit peu concerné par ce problème vu mon grand âge, où vous avez encore un petit peu de tranquillité. Mais sachez que si on ne fait pas de traitement de surface, la prothèse de genou, du fait du poids du corps, elle va gripper, elle va se coincer, elle ne va pas pouvoir fonctionner. Tous ces exemples que l'on vous montre, là vous avez une paire de lunettes, des outils de chirurgien, enfin un certain nombre de choses, un téléphone portable. Tous ces objets ne peuvent pas fonctionner sans traitement de surface. Et il n'y a pas un objet métallique dans cette pièce qui n'ait pas eu un traitement de surface. Alors, pour pouvoir faire du traitement de surface, il y a 3 choses qui sont importantes. Il faut bien connaître la surface, c'est-à-dire le matériau de base sur lequel on va faire le traitement de surface. Alors ça peut être de l'acier, ça peut être de l'aluminium, ça peut être du titane, ça peut être du plastique. Tous les substrats possibles et inimaginables, des matériaux composites. Vous prenez les radômes des avions, c'est fait en matériaux composites, il faut faire le traitement de surface dessus. Donc la première chose à connaître, c'est le substrat. La deuxième chose à connaître, c'est dans quel univers ce substrat va travailler. Par exemple, on prend un radome d'avion, c'est-à-dire le nez de l'avion, il va falloir qu'il résiste à des variations de température extrêmement fortes, entre la température au sol et la température, en vol, qui peut atteindre les moins 40 ou les moins 50 degrés. Il faut que ça résiste à l'abrasion, il faut que ça résiste à un certain nombre de choses. Donc on sait qu'on a choisi le matériau pour des raisons de résistance mécanique, mais on sait aussi les propriétés qu'il faut lui donner. Ça, c'est le deuxième métier, c'est bien comprendre les propriétés qu'il faut donner à la pièce. Et le troisième métier, c'est savoir comment on va le faire. Donc, dans les technologies de surface, quand vous faites des études de traitement de surface, n'oubliez jamais ces 3 dimensions, la surface, les propriétés que vous voulez lui donner, et surtout, ce qui est très important, la façon dont
vous allez donner ces propriétés. Donc voilà, vous avez un certain nombre de résumés. Les traitements thermiques, le premier traitement thermique, c'est tout bête, c'est le fer à cheval. Voilà, vous chauffez, vous refroidissez, vous bloquez la configuration métallographique du métal et vous avez des propriétés. Les traitements électrolytiques, vous les connaissez, ce sont les dépôts sous électrolyse de différents métaux. Alors il y a les traitements chimiques et les peintures sont du traitement de surface. Les dépôts sous vide ou par projection thermique sont aussi des dépôts, par exemple les céramiques, on peut les déposer avec de la projection thermique. Et puis la galvanisation à chaud, c'est on va plonger une pièce dans un bain de zinc fondu. Alors c'est quoi? C'est les barrières d'autoroute que vous pouvez voir, c'est tout le mobilier urbain, les abribus, ces choses-là sont, je dirais, galvanisées à chaud. Donc les techniques utilisées, elles sont variables. Il faut bien comprendre que les traiteurs de surface vont utiliser l'ensemble des technologies qui sont mises à leur disposition pour faire le traitement de surface. Donc, voilà une petite liste, je dirais, des technologies qui sont utilisées. Alors, à quoi ça sert? Quelques exemples. Alors, déjà, vous avez le premier exemple, c'est la protection contre la rouille, puisque finalement, les métaux qu'on utilise, souvent, c'est normal qu'ils rouillent. Bon, on essaye de les empêcher de rouiller. Le grippage. Le grippage, quand vous avez quelque chose qui tourne très très vite, il faut que la pièce puisse continuer à tourner normalement pendant un temps important et qu'elle ne grippe pas. Gripper, ça veut dire qu'elle se coince et qu'elle s'arrête. Donc c'est embêtant. En décoration, par exemple, vous avez des verres, des propriétés optiques. Propriétés optiques, ça a l'air de rien. Là, vous avez un satellite. Le satellite, il faut que ce soit très léger, on utilise des alliages légers pour faire des satellites, donc essentiellement de l'aluminium et des alliages d'aluminium. Mais quand votre téléphone portable, si vous voulez, quand vous voulez appeler quelqu'un, ça monte sur le satellite et ça redescend. Eh bien, si l'onde qui a été envoyée au satellite n'est pas renvoyée, sur le satellite n'est pas renvoyée, votre téléphone portable, il ne marche pas. Déjà, s'il n'y a pas de traitement de surface sur le téléphone portable, il ne marche pas. Mais si sur le satellite, on n'a pas fait les traitements de surface, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés optiques. Les propriétés optiques, elles sont très, 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 très diverses et très variées. Alors, bon, la fatigue, nettoyage, vous voyez ce que ça veut dire. Peinture anti-graffiti, ça c'est amusant, c'est les traitements qu'on fait avant, et comme ça la peinture anti-graffiti s'en va. La robustesse, on l'a vu, on l'a vu tout à l'heure, je vais dire ça c'est une prothèse. Et puis l'usure. L'usure, c'est important. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui aiment un petit peu la mécanique, un moteur de voiture, il y a 40 ans, ça faisait 1 litre de cylindrée, ça développait 35 chevaux. Il fallait rechemiser le moteur tous les 80 000 km, il fallait lui vidanger tous les 5 000 km. Maintenant, le même moteur, il développe plus 35 chevaux, il en développe 130 ou 140. On le vidange plus tous les 5000 km, on le vidange tous les 30 000 km. Eh bien, les traitements de surface ont permis une partie des progrès, bien évidemment, avec la métallurgie, avec l'électronique, mais ça a permis quand même des gains de durée de vie des pièces, et c'est ça qui est important, parce que comme ça, on économise des matières premières, on économise de l'énergie, et on a des ensembles qui sont opérationnels pendant pas mal de temps. Alors, concrètement, sur un hélicoptère, voilà, on vous a donné quelques exemples sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, là, vous voyez le radome, le nez de l'hélicoptère, c'est résistance aux températures. Les trains d'atterrissage, il faut que ça résiste à l'usure. Les pièces d'aspect, tout l'électronique. Je veux dire, l'hélicoptère doivent avoir un bon coefficient de frottement afin que l'hélicoptère fonctionne. Donc vous voyez, dans un hélicoptère, il y a énormément de traitement de surface, mais on pourrait prendre n'importe quel objet, ce serait la même chose. Alors comment ça se passe? Donc vous voyez à gauche, là on vous a mis une petite pièce
qui est utilisé dans l'aéronautique, vous avez quelqu'un qui va l'usiner. C'est-à-dire qu'il y a du métal qui arrive, donc avec un tour, avec des fraiseuses, avec tous les outils qui sont mis à la disposition des usineurs, on va fabriquer la pièce qui est à gauche. Et cette pièce, donc, elle va être trempée, là, on est dans le cadre de la galvanoplastie, elle va être trempée dans des bains spécifiques en fonction de ce que l'on veut utiliser. Et là, on a la pièce industrielle traitée. Et la pièce traitée est montée dans le moteur et le moteur est monté dans l'avion. Si on ne passait pas par cette étape de traitement de surface entre la pièce qui est à gauche et la même pièce qui est à droite, eh bien, le moteur ne pourrait pas fonctionner. Il pourrait fonctionner pendant, je ne sais pas, quelques minutes ou des choses comme ça. Imaginez si vous avez un scooter, si vous ne mettez pas d'huile, eh ben, votre moteur il casse. Eh bien, le traitement de surface fait partie des procédés qui permettent justement d'améliorer la résistance au frottement des pièces mécaniques en mouvement. Alors, on va passer. Alors, si on regarde une paire de lunettes, par exemple, qui a l'air toute bête, eh ben, vous avez sur le diagramme de droite, hein, donc l'usineur a fait le métal de base. Alors, je vais essayer de pointer. Voilà, donc, merde. Excusez-moi. Donc, ici, vous avez le métal de base. Hein, c'est-à-dire c'est ce qui sort de l'usinage. Donc là, après, vous avez un certain nombre de dépôts. Bon, bah, là, on est dans le luxe, on est en décoration. Vous avez un certain nombre de dépôts. Alors le premier dépôt, c'est un dépôt de nickel, parce que le dépôt de nickel permet après de déposer de façon homogène et avec un aspect cosmétique qui est important dans la lunetterie, de déposer de l'or, du palladium et de l'or. Donc voilà, donc vous avez un petit peu entre la pièce brute et la pièce finie. C'est-à-dire, vous pouvez toujours acheter des lunettes. Décidément, je ne suis pas très... Vous pouvez toujours acheter des lunettes qui n'ont pas eu de traitement de surface. Après tout, ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas ça qui mettra leur vie en danger, mais vous n'aurez pas envie de l'acheter parce qu'elles seront peut-être pas très esthétiques et pas très jolies. Alors, pour un bijou, bien sûr, alors on peut acheter des bijoux en or massif, ça c'est clair, mais on peut surtout acheter des bijoux qui sont des bijoux dits plaqués. Donc, à gauche, vous avez les pièces en métal. Et à droite, vous avez les pièces qui ont été plaquées avec les billes, souvent c'est de l'or, de l'argent, ce genre de choses. Hein. Et on en filme John Rachid, on le mettra. Bonjour la France de demain, la France qui veut travailler un peu comme tout le monde. Difficile de trouver du taf de nos jours, hein, parce que c'est compliqué, tu galères, tu fais des petits boulots que t'as pas forcément envie de faire, tu vois. Mais non, parce qu'il y a des filières qui recrutent grave. C'est les métiers de la mécanique, comme alors par ça, exemple le traitement de surface. C'est un film qui a été fait avec John Rachid, que vous pouvez voir sur le stand de l'UTS qui vous présente moi, dans ma une tête, usine le traitement de surface, c'est quoi? C'est ça. C'est au millimètre. Hein. Bon, moi, je suis technicien de surface, là, je suis sur de la vitre. Hein. Mais je peux faire toutes les surfaces. Hein. Je fais du carrelage, du vino, du parquet souple, du parquet flottant. Bah, les surfaces, ça me connaît. Hein. On m'appelle le renard des surfaces. Bon, allez, j'arrête et on découvre ensemble ce qu'est vraiment le traitement de surface. Attention, vous allez être surpris. Donc là, c'est dans une usine qui traite les pièces en plastique. Bonjour. Ça, c'est Claire qui travaille ici. Claire, elle est opératrice d'atelier, elle a beaucoup évolué dans l'entreprise et aujourd'hui elle est responsable de programmation de robots ultra sophistiqués. Ma formation a duré 6 ans. J'ai fait un BEP, CAP, Bac Pro et BTS matière plastique. Bon, là Claire, elle travaille pour la parfumerie, mais tu peux aussi bosser pour d'autres industries de pointe comme l'automobile pour éviter la rouille sur les voitures, l'aéronautique pour faire tourner les moteurs d'avion, les éoliennes, les drones et bien d'autres encore. Très très rapide ces robots. Personnellement, ce qui me plaît au quotidien, c'est la diversité de mon travail. Elle trempe dans le cuivre. Elle prend son petit bain. Voilà. Les usines de traitement de surface, c'est de l'ultra technologie avec des gens hyper sympas. Tu peux même te faire pote avec des robots qui se baladent dans les allées. Alors, comment se passe ta vie? Si je bouge pas d'ici, tu peux pas bouger. Hein, Wally? Quand on voit le produit fini, on est assez fiers parce qu'on se dit on a participé à ce produit et quand on en voit des fois des images à la télé, on se dit tiens, ça c'est nous qui le faisons et puis en plus ce sont de beaux produits.
Sans les métiers des industries mécaniques, le monde que tu connais n'existerait pas, et celui que tu voudrais pouvoir construire non plus. Je te conseille d'aller chercher plus d'infos sur ce métier en allant sur ce site-là, parce que moi, perso, ça m'a impressionné. Allez, je te laisse partir. Au revoir. Au revoir, Wally. À tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est vivant, c'est génial. Donc, ce petit film, ça vous a permis de voir les différents métiers qu'on peut faire dans une entreprise de traitement de surface. Là, c'est un petit peu spécial, c'est du traitement sur plastique. C'est des gens qui font des pièces pour la cosméto. Très belle usine. Un autre exemple, pour une Formule 1, ça a l'air de rien du tout, mais la peinture est hyper importante. Si la peinture est trop épaisse, la voiture est trop lourde. Si la peinture est mal faite, il y a des coefficients de frottement dans l'air qui sont pas bons, donc l'aérodynamique, et la voiture ne peut pas rouler comme il serait souhaitable qu'elle le fasse. Donc là, le traitement de surface est très très important, tout en sachant que la carrosserie a déjà été choisie, dessinée avec des matériaux composites. Alors, les métiers dans un atelier de traitement des matériaux, c'est un petit peu comme dans toutes les usines. Donc, les différents métiers, essentiellement, dans un premier temps, pour les jeunes, c'est la production. Mais après, vous avez un certain nombre de métiers qui sont tout à fait possibles. À droite, on voit le contrôle, tout ce qui est qualité. Bien entendu, après, on peut évoluer vers le commercial. Souvent, il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui peuvent faire du laboratoire, de la recherche, de la qualité, des méthodes, de l'environnement. Donc, à partir du moment où on a une bonne formation, on peut rentrer dans une société de traitement de surface et après évoluer au sein de la société. Voilà, un certain nombre des métiers que vous pourriez faire en rentrant dans une boîte de traitement de surface. En règle générale, on commence avec la formation que l'on a et on peut évoluer. Moi, je vous donne, par exemple, ce point-là. Tout en haut à droite, c'est contrôleur CND. Le contrôle non destructif sont les gens qui vont faire des contrôles extrêmement pointus pour éviter qu'il y ait des fuites. Ça peut être dans le nucléaire, ça peut être dans la chimie, ça peut être là où il y a des zones de sécurité qui sont très très importantes. Je sais qu'une question qui nous est souvent posée, c'est combien on peut gagner dans une boîte de traitement de surface. Eh ben, un contrôleur CND niveau 3, ça gagne 5 000 € par mois. Donc, dans tous ces métiers-là, vous avez une possibilité d'évolution qui est intéressante. Alors, au niveau scolaire, là, voilà, on a un certain nombre d'exemples de postes qui sont dans les sociétés de traitement de surface et des matériaux. Et vous avez les diplômes au milieu qui sont le niveau de recrutement initial et après l'évolution de carrière. Vous prenez un technico-commercial, on prend quelqu'un qui a un bac plus 2, il peut terminer directeur commercial. Et je sais qu'il y a des gens qui sont du lycée Condorcet ici. Et on a des exemples très réels chez les fournisseurs de spécialités chimiques de gens qui sont arrivés à des postes de direction commerciale et même de direction de société, puisque le président de la société Coventya a fait Condorcet et voilà, ça lui a permis quand même de faire une très belle carrière. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Qu'est-ce qu'on attend alors les métiers et traitements de surface? Voilà, vous avez la possibilité de faire des belles carrières, mais ça, les qualités qui sont demandées sont les qualités que vous allez retrouver partout dans les métiers de production. Je crois que la rigueur, la communication, les nouvelles technologies et la motivation sont déjà des qualités qu'il faut avoir, mais ça, elles ne sont pas spécifiques au métier, elles sont spécifiques à la vie en règle générale. Le cursus ou la formation, il y a des formations spécifiques, telles que les bacs pro ou les BTS pro, mais il faut bien
considérer que la formation initiale que vous avez n'est que jamais que la clé d'entrée de votre vie professionnelle qui va pouvoir après vous permettre d'évoluer au sein de la société. Les recrutements, il y a du boulot. N'hésitez pas à nous contacter puisque c'est un métier dit en tension. On cherche des gens. Donc, pas de problème. Donc les évolutions de carrière, voici une slide qui vous permet de dire, quand on a un bac pro, on va commencer comme opérateur, on est formé, on peut évoluer vers des responsabilités à l'atelier, on peut évoluer vers des responsabilités sur la qualité, l'environnement, qui est un secteur très important dans notre domaine, vers le commercial, et puis ainsi de suite, et puis grimper, mais ça c'est possible, hein. Tout dépend de la volonté des gens. Voilà, ça c'est un petit peu un petit sondage que l'on a fait au travers des 220 entreprises qui sont adhérentes chez nous. Eh bien, vous avez 60% des gens qui recherchent du personnel. Oui. Donc, vous avez la possibilité de trouver du boulot facilement en 10 minutes. Il faut que je fasse un petit peu attention. Et vous voyez surtout ce qui est intéressant, c'est que sur la partie gauche, les gens recherchent. Vous avez 41% des sociétés qui recherchent, qui disent que leur nombre de salariés va être en hausse. Donc, qui veut dire nombre de salariés en hausse, veut dire évolution de carrière, veut dire des possibilités pour les gens qui sont déjà en poste. Alors, le niveau le plus recherché, ça c'est clair, c'est honnêtement Bac Pro BTS. Hein, ça c'est licence pro, c'est un petit peu difficile parce que la licence pro, elle a encore un petit peu de mal à se situer. C'est un diplôme européen qui a un petit peu de mal à se situer entre un diplôme de BTS et un diplôme d'ingénieur. C'est une très bonne formation, mais qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa place. Il faut que ça se rôde petit à petit. Voilà. Ça, je vais vous le passer. À titre d'exemple, les fourchettes de salaire. Bon, là, vous avez évidemment un certain nombre de prérequis, hein, du niveau d'études au prime, au 13e mois. Enfin, ça dépend un petit peu d'un certain nombre de facteurs. Et là, vous avez en kilo-euros par an ce que peut prétendre les salaires qui sont donnés dans la profession. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un d'expérimenté pour un metteur au bain, c'est quelqu'un qui va passer des pièces. 25 000 euros par an, ça fait un peu plus de 2 000 euros bruts par mois. Ça fait 2 000 euros, ça fait 1 600 euros net par mois. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut prétendre au bout de 2 ans. Vous voyez, donc c'est quand même des salaires qui ne sont pas tout à fait négligeables. Et quelqu'un qui est confirmé, il arrive à 2 500 euros par mois. Et alors après, quand vous montez dans la hiérarchie, quelqu'un qui est chef d'atelier, 43 000 euros par an, sauf erreur de ma part, ça fait 3 500 ou 3 800 euros par mois en brut. Donc ça fait 3 400 euros dans la poche. C'est quand même pas des salaires qui sont tout à fait négligeables, hein, par rapport à un salaire qui est le SMIC. C'est de 17 981 euros par an. Donc déjà, un metteur au bain, il va déjà gagner, 4 000 euros de plus. Hein. Donc là, réellement, ce sont des métiers pour les gens qui ont envie de se donner. Ce sont des métiers qui payent bien, qui donnent des bonnes évolutions de carrière. Et il y a effectivement tout ce qui touche à la formation permanente. Les entreprises vont vous former après parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter l'UITS ? Eh bien, nous, ce que l'on peut faire pour vous, c'est vous mettre en contact, bien évidemment, avec les entreprises qui cherchent des stagiaires, qui cherchent des
des candidats pour un emploi. Ce que l'on peut vous apporter, c'est ce que l'on fait avec certains lycées professionnels, ce qu'on essaye de faire, c'est faire des visites d'usines, des visites d'entreprises, des conférences. On a fait des conventions de partenariat avec les lycées et bien évidemment vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle dans le cadre de recherche d'emploi, d'informations liées à la profession, comment ça évolue. C'est voilà ce que nous pouvons vous apporter. Alors, ça, je vais peut-être le passer assez vite parce que si vous avez des questions, je préférerais qu'on fasse des questions. Les idées reçues, les traitements de surface polluent, c'était vrai il y a 30 ans, c'est plus vrai maintenant. Puisque maintenant il y a des réglementations qui font que ça ne le fait pas. Le traitement de surface, c'est ça. Je vous propose de regarder la vidéo de John Rachid, l'entreprise dans laquelle elle est tournée. À la limite, vous pouvez déjeuner par terre, tellement c'est... donc tout ça, ce sont des idées qui sont des idées de l'usine d'il y a 40 ans ou 50 ans, si vous voulez. Mais toutes les réglementations et la prise de conscience du bien-être des employés dans les entreprises et de l'environnement font que tout ça n'existe plus, quoi. Bon, ça, on va passer. Industrie égale chômage. Alors ça, c'est très embêtant parce qu'on est confronté, nous, dans le domaine des petites sociétés, des petites PME. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la télévision? Vous voyez toujours, un tel va supprimer 800 emplois ou 1000 emplois. Mais là, il faut bien que vous fassiez une distinction entre les entreprises qu'on dit du CAC 40, qui sont les très grandes entreprises internationales, multinationales, qui adaptent leurs effectifs en fonction, je dirais, des pays dans lesquels ils sont implantés, et les entreprises qu'on va appeler les PME, TPE, PME et ETI. ETI, ça veut dire entreprises de taille intermédiaire, qui, elles, sont réellement des entreprises qui créent de l'emploi. Alors effectivement, on peut lire un plan social dans une grande entreprise, alors que la même entreprise va faire travailler des entreprises qui sont dans leur chaîne de sous-traitance, qui, elles, ont besoin de gens. Donc, dans notre domaine, il n'y a pas de chômage. Le traitement de surface, on peut s'en passer? Ben non. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Votre téléphone, il ne marcherait pas. Et à la limite, vous ne pourriez même pas ouvrir une canette de bière sans traitement de surface. C'est idiot, mais enfin, c'est comme ça. Le traitement de surface, c'est has-been? Non, pas du tout. Parce que le traitement de surface, c'est un facteur du développement durable. C'est important de sauvegarder l'énergie, c'est important de sauvegarder les matières premières. Et le traitement de surface permet d'augmenter la durée de vie des objets. Je vous l'ai montré avec l'exemple d'un moteur. Voilà. Travail individuel, non, bien entendu. C'est comme dans toutes les entreprises, c'est un travail d'équipe. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes travaillent dans le domaine du traitement de surface, puisque en général, les femmes sont un petit peu plus méticuleuses que les hommes et qu'il y a des travaux de précision pour lesquels on a vraiment besoin de ces qualités féminines. L'évolution de carrière, on en a parlé. Ça paye mal, on en a parlé. Et puis pour nous joindre, voilà. Donc nous, on est vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions à nous poser, je vois qu'il reste 3 minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et on est là pour vous rendre service. Donc si vous avez des questions vous avez à des poser, questions? Moi, j'ai juste une petite chose, qui me semble assez importante en tant qu'ancien responsable du recrutement, c'est que quel que soit le niveau où vous travaillerez dans l'industrie ou autre, que ce soit en traitement de surface, ne négligez pas votre niveau en anglais. Et Coventya en est un bon exemple. Donc c'est extrêmement important parce que ça peut vous ouvrir ou vous fermer tout un tas de portes. Donc développer votre niveau en anglais, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, après, c'est à vous. Juste, est-ce que vous pourriez voir avec notre lycée pour faire une visite dans la société que vous montriez là? Il n'y a pas de souci. En fait, je peux parler, si vous étiez un ancien responsable de recrutement,
comment dire, les formations académiques sont extrêmement figées et les référentiels, on a beaucoup de mal à les faire évoluer. Or, en fait, les métiers évoluent. C'est un peu, en traitement de surface, on a un problème un petit peu français. C'est-à-dire qu'on forme des gens, je dirais, à un niveau relativement faible. Hein, c'est des galvanoplastes, hein, comme on les appelait. Donc, et puis après, il y a effectivement des BTS. Et puis après, on va directement à des niveaux Master 2 par des écoles qui sont en Franche-Comté. Entre les deux, il n'y a pas tellement. Et de toute façon, les gens qui sont recrutés doivent s'adapter, se former aux techniques de l'entreprise, qui sont chaque fois assez spécifiques. Donc, encore une fois, le diplôme peut vous offrir une porte d'entrée, mais il faudra, Monsieur Thierret, par exemple, président de Coventia, disait qu'il fallait à peu près 5 ans pour faire d'un laborantin un technico-commercial en traitement de surface, parce qu'il y a tout un tas de choses à apprendre. Mais c'est un métier qui peut être passionnant. Tous les gens qui travaillent en traitement de surface, en général, sont des passionnés. Alors, pour répondre plus concrètement, enfin plus directement à la question qui m'était posée, donc je disais que les référentiels de l'éducation nationale, ils sont un petit peu figés. C'est pas une critique, hein, c'est tellement lourd, c'est tellement gros qu'avant de faire bouger les choses, on a énormément de difficultés. Ce que nous essayons de faire, c'est sur la base du référentiel qui existe et qui a le mérite d'exister, nous apportons, on fait des conférences. À Condorcet, on a fait des conférences sur l'environnement, on a fait des conférences sur la qualité, en rapport avec le CETIM. On a emmené, il y a 4 ans, les élèves de Condorcet visiter le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, et où là, par groupe de 7 ou 8, avec des ingénieurs du CETIM, vous avez les gens ont eu la possibilité de, et bien évidemment, pour compléter la question que tu as posée, nous organisons des visites d'usines avec grand plaisir pour faire découvrir le métier. Bon, une question ici pour finir. Bonjour. Ça serait pour savoir si les revêtements de surface en fin de vie sur un outil vont pas gêner au recyclement de l'outil en question. C'est une assez bonne question. Ça dépend du traitement de surface qu'on a fait dessus. Si c'est un traitement thermique, non. Il n'y a pas de souci puisqu'on a simplement transformé la matière. Si après on a fait un dépôt métallique, ça va encore à peu près parce qu'à la fonderie, on arrive à récupérer on arrive à séparer les métaux, ça c'est sûr. Maintenant, tout ce qui touche la peinture, c'est-à-dire que d'un côté, on a la chimie minérale qui est le métal, hein, c'est de la chimie minérale, et puis de l'autre côté, on a de la chimie organique qui en général ne sont pas toujours très très copains. Hein. C'est un petit peu l'eau et le feu, ces deux chimies-là. Là, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais bon, je pense que les chaînes de valorisation, de récupération font que les étapes adéquates sont faites pour pouvoir recycler les matériaux. Enfin, tout ce qui est acier, c'est recyclé, heureusement. Bon, bah, le verre qui a énormément de traitement de surface, on n'en parle pas, mais le verre, c'est du traitement continu, et dessus, vous avez des tas de traitements qui existent. Bien sûr, oui. Ça peut, mais je pense que les gens qui revalorisent, quand je pense qu'on arrive à revaloriser complètement des téléphones, des téléviseurs qui sont absolument complexes, on arrive à tout revaloriser, il n'y a pas de raison que pour un outil qui est quelque chose de relativement simple, on ne puisse pas le faire. Bien, merci Monsieur Thierry. Donc je suis sûr qu'il y a des gens ici qui vont un jour travailler en traitement de surface. Et en tout cas, ce sont des consommateurs. Voilà.